Les Blues de Saint-Louis. Oh, les Blues. Les Blues, ils ne me surprendront pas. Les Blues vont rester les Blues. Ils vont comme se battre pour faire les séries. Puis. Maintenant, ça c'est épique! Un blind ranking pour la saison 2024-2025. Une demande de mon ami Jean Hockey, je t'ai tagué en commentaire. Simplement pour que je fasse, c'est quoi? C'est que les équipes qui vont plus me surprendre cette saison. OK, là, tu vois mon beau casque, tout mon beau accoutrement, c'est que je viens de faire ma prédiction pour le match du Canadien contre les Penguins de Pittsburgh. Et je me suis dit, tant qu'à être habillé, je vais faire un blind ranking comme ça, en même temps. Donc, c'est parti. Donc, là, il faut que je classe de ceux qui vont plus me surprendre à ceux qui vont moins me surprendre. Et cela peut inclure une mauvaise saison comme une bonne saison. On y va? Donc, c'est parti. Est-ce que Colorado vont me surprendre? Colorado vont pas me surprendre, puis ils vont pas me décevoir. Donc, ça va être, mettons, ils vont pas trop me surprendre, mais ils vont quand même peut-être me surprendre un peu parce que je pense pas qu'ils vont finir premier au classement. Mais ils seront pas derniers, tu sais, ils seront pas derniers dans leur division. Mais moi, je vais les mettre numéro 8, selon mon blind ranking. Les Flyers de Philadelphie. Moi, je pense que les autres vont se reprendre. À cause du jeune Michkov, je sais qu'il y en a qui disent qu'il est pas mal, on dirait pas mal selfish, là, mais moi je pense qu'ils vont surprendre, puis ils vont se battre peut-être même pour faire les séries. Mais ça, c'est une impression que j'ai, ok, personnelle. Je vais les mettre numéro 3 dans ce blind ranking-là de ceux qui me surprennent le plus. Les Blues de Saint-Louis, oh, les Blues, ils ne me surprendront pas. Les Blues vont rester les Blues. Ils vont comme se battre pour faire les séries. Puis ça va être une équipe à considérer peut-être finir 9e. Fait que les Blues, je dirais que c'est l'équipe qui va moins me surprendre parce que c'est une équipe qui est toujours pareille ou presque. Les Sabres de Buffalo, enfin, ils vont avoir une bonne saison. Et ils vont rentrer en série. Ils vont surprendre tout le monde en série même. Plus que les Flyers. Donc je vais les mettre numéro 2. Je le sens, je sais pas, Buffalo, là, je sens qu'ils vont en faire une méchante bonne saison. C'est l'impression que j'ai. Seattle. Bon, Seattle, ils n'ont pas eu des gros changements dernièrement. C'est pas une mauvaise équipe. C'est une équipe qui encore, tu sais, qui sont comme milieu de peloton, je dirais. Ils sont sur le bord de faire série, pas faire série, une équipe d'expansion. Les autres non plus ne me surprendront pas tant que ça. Ils vont rester pas mal égales, je dirais. Fait que numéro 9, ça fait, ils ne me surprendront pas. Boston. Boston, là, vu qu'ils ont signé Swayman, ils se sont un petit peu stabilisés au niveau du gardien de but et ils n'ont pas tant perdu de joueurs que ça pendant l'été. C'est une bonne équipe encore. Est-ce qu'ils vont me surprendre? Non. Mais est-ce qu'ils vont rester corrects? Oui. Je veux dire, ils vont rester compétitifs. Fait que je vais les mettre numéro 5. Ils peuvent me surprendre comme ils ne peuvent pas me surprendre. C'est un peu bizarre. Eux autres, ils vont plus me surprendre que les Bruins de Boston. Je crois que l'impact de Dubois va se faire sentir. Dubois va avoir une bonne saison. Il va vouloir contribuer au record d'Ovechkin. Fait que je vais les mettre dans ce rang-là, je vais les mettre numéro 4. Mais je ne les mettrai pas premier, OK? Les Panthers à Floride ne me surprendront pas. Je vais les mettre numéro 7 parce que c'est une équipe qui ils vont être aussi bons que les Colorado. Le Canadien de Montréal, enfin, j'ai tombé dessus. Le Canadien de Montréal vont nous surprendre. J'en suis convaincu. Ils vont connaître une excellente saison. Ils vont se battre pour les séries. Moi, je pense qu'ils vont finir 9 ou 10. Ils vont être à quelques points de faire les séries. Ils ne feront pas les séries. S'ils font les séries, ça va être un record, mais j'ai mis numéro 1. Le Canadien va surprendre tout le monde. Et les Prédateurs numéro 6, j'haïs pas l'idée. Le Prédateur numéro 6, je pense que c'est une bonne idée aussi. Donc, en gros, voici mon classement de ceux qui vont... Un blind ranking de ceux qui vont plus me surprendre cette saison en 2024-2025. Mais là, c'est vraiment du hasard, donc je peux pas décider qui que je mets avant qui. Mais tu sais, j'ai essayé de faire un rang comme ça. Dans les équipes que j'ai eues, toi, là, tu peux faire un jeu. Laisse-moi en commentaire, dis-moi lesquels que toi t'as remis en position de 1 à 10 et dis-moi pourquoi, mais c'est sûr que c'est toujours difficile de le savoir en avance quand tu sais pas les équipes qui sortent. Mais laisse-moi tes équipes, ton rang, puis dis-moi pourquoi, ou dis-moi laquelle va te surprendre le plus dans ceux-là, dans les 10 que tu vois ici. Et dis-moi si t'es d'accord avec mon blind ranking, mon rang. Sur ça, si t'as d'autres suggestions, laisse-les en commentaire, puis je vais peut-être les prendre. Et je te souhaite une excellente journée et bon match du Canadien. Ben là, peut-être que quand tu vas voir cette vidéo-là, le match va déjà avoir lieu, mais en tout cas,
Le Canadien de Montréal va nous surprendre cette année. Sur ça, je te souhaite une excellente journée. Et dis-toi une dernière chose. Abonne-toi et dis-toi, maintenant, ça, c'est épique, je m'abonne à Phil. Maintenant, ça c'est épique!